Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous saviez que ChatGPT avait ses propres abréviations comme LOL, MDR? Et vous allez voir, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps dans vos prompts. Je vous montre ça tout de suite. Salut à tous, et écoutez, j'espère que vous vous portez bien. On fait aujourd'hui un petit tour sur ChatGPT où je vais vous montrer quelques abréviations super sympas qui vont vous permettre de gagner pas mal de temps quand vous allez faire vos prompts et surtout au niveau de la reformulation. Alors avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît. Vous avez le lien en description vers mes super formations intelligence artificielle si vous avez envie de vous former avec moi. Et puis on commence tout de suite. Alors, je suis sur ChatGPT, je vais lui demander donc par exemple, donc parle-moi de la physique quantique, parce que la physique quantique c'est quand même vachement bien, hein, même si effectivement on comprend pas tout. Donc il va me faire, donc là j'ai le prompt est tout pourri, donc forcément ça va être un peu naze, mais c'est pas grave. Donc il va me parler de la physique quantique, on va dire normalement, tel qu'il l'a fait en termes de probabilité lui-même. Donc on va maintenant, donc une fois que c'est terminé, je vais vous montrer donc la première abréviation qu'on peut utiliser. C'est ELI et 5. Donc ELI 5, donc ça veut dire en anglais explain like I'm 5 par exemple. Explain like I'm 5. Explique-moi comme si j'avais 5 ans. Donc je peux changer le chiffre, 10, 15, etc. Donc si je mets ELI 5 et que je valide, vous allez voir, il va me remettre, donc vous voyez, explique-moi comme si j'avais 5 ans. Donc c'est la première abréviation et il va me reformuler le prompt et il va me reformuler donc la réponse comme si j'avais 5 ans. Donc c'est super pour reformuler rapidement quelque chose qu'on a généré et qui n'est pas forcément adapté. Donc c'était la première abréviation, donc ELI 5, Explain Like I'm 5 ou 10, etc. On en a une autre donc qui est sympathique, c'est TLDR. C'est Too Long Didn't Read. En fait, c'est en gros c'est trop long, j'arrive pas à lire et je veux que tu me fasses quelque chose de plus court. Et vous voyez, du coup, il va me faire vraiment, alors là, des fois c'est peut-être même un peu trop court, mais vous voyez, il m'a vraiment fait le truc de manière très light et du coup, ça va me permettre comme ça d'avoir vraiment un résumé très bref. Donc, on en a encore un autre, le troisième, c'est celui qui s'appelle Jargonize. Alors, Jargonize, ça sert à quoi? C'est le truc pour se la péter grave. En fait, il va vous refaire la même réponse, mais il va y ajouter du jargon, des termes techniques. Donc, je vais l'envoyer. Ça va être du coup quelque chose de beaucoup plus poussé, beaucoup plus technique. Et vous voyez, on va avec le début déjà en vrai, concept clé, donc fonction d'onde, etc. Donc, c'est parfait. Pour faire des trucs que personne ne comprendra jamais et pour avoir l'air très intelligent, exactement. Donc je ne vise pas les bulletins de salaire et autres comptes rendus juridiques, évidemment, mais vous voyez, donc c'est pour faire quelque chose de beaucoup plus technique et donc du coup d'incompréhensible, mais au moins vous allez avoir l'air vachement intelligent quand vous aurez fini. Donc ça c'était la troisième et on en a une dernière que je trouve quand même assez sympathique, c'est celle qui s'appelle Humanize. Donc humaniser, donc c'est la dernière. Donc humanize, ça va vraiment vous refaire la réponse, mais sur quelque chose de plus vivant, plus humain, plus spontané, un truc qu'on pourrait vraiment discuter entre nous comme ça. Et donc vous voyez là, il va vous réexpliquer le truc, et voilà, de manière beaucoup plus humaine, plus sympathique à lire, et on va dire que c'est la version, on va dire, la plus accessible de ce qu'on peut avoir. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ELI 5, etc., Humanize, Randomize. Donc, c'est quelques abréviations qui vont vous permettre de gagner du temps sur vos prompts plutôt que de reformuler et poser des phrases un peu plus longues. Et avec une simple abréviation, vous allez pouvoir redemander à ChatGPT de vous reformuler la réponse, mais donc en version plus humaine, plus courte, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser le petit pouce, à vous abonner, etc. À bientôt. Salut!